Covid et Astériote réussirent à s'enfuir de la maison de Baba Yaga avant qu'elle ne s'effondre. Covid avait réussi à récupérer une paire d'osselets magiques. Il était temps maintenant de s'occuper du dragon. Mais auparavant, il partit récupérer Tiburce qui voulait connaître la suite de l'histoire. Tout en cheminant vers la tour, Covid demanda « Toi qui es un spécialiste, comment est-ce qu'on tue un dragon ?» « C'est simple, dit Astériote. Il suffit de lui envoyer une flèche dans le défaut de sa cuirasse. » Et quel est-il le défaut de sa cuirasse ? Eh bien ça, il nous faut le découvrir. C'est là que Tiburce dit « Comme le dragon ne me connaît pas, je m'en vais récupérer cette information. » Le dragon vit arriver à lui un bûcheron, et il crut un instant que c'était encore un prince qui venait délivrer la princesse. Mais Tiburce se mit à crier « Massage pour dragon, qui n'a pas eu son massage pour dragon ?» Pour une fois qu'il avait de la visite pour lui tout seul, le dragon ne se fit pas prier. Et Tiburce se mit à lui masser la griffe, lui masser la patte, masser l'autre patte, masser toute la queue, y compris le dard, les ailes, le dessus de la tête, pas oublier derrière les oreilles, et tout le ventre. Le dragon fut fort satisfait. Et Tiburce revint voir ses amis. Pas de chance, il n'a pas une seule défaut de sa cuirasse. Comment va-t-on faire, dit Astériote. Laissez-moi faire, dit Covid, j'ai un plan. Mais comme le dragon me connaît, il va falloir que je me déguise. Voilà, avec ça, je serai méconnaissable. Et il s'approcha du dragon, qui était de meilleure humeur après le massage. Manucure pour dragon, qui n'a pas eu sa manucure pour dragon ? Le dragon se dit qu'il avait bien de la chance aujourd'hui. Et Covid se mit avec son épée à lui limer les griffes, une par une, pour les rendre bien acérées et puissantes. Et doucement, sans que le dragon ne s'en rende compte, il lui enleva une écaille. Et Covid repartit. Ça y est, Astériote, ça y est, j'ai réussi à lui enlever une écaille, tu peux y aller. Parfait, c'est à mon tour de jouer, vous allez voir. Et Astériote se mit à son tour à s'approcher du dragon. Celui-ci, pensant voir un nouveau commerçant pour une nouvelle offre, était de fort bonne humeur. Et Astériote se dit qu'il pouvait jouer sur cet état de fait. Et il se mit à lui raconter une petite histoire. Pourquoi les oiseaux lèvent-ils une patte pour dormir ? Parce que s'ils en levaient deux, ils se casseraient la figure. À la suite de celle-ci, le dragon se mit à rire si fort, il se redressa tellement en écartant grand ses ailes qu'Astériote n'eut qu'à viser, à tirer. Les trois amis avaient enfin réussi à oxyre le dragon. Voyant cela du haut de sa tour, la princesse se mit à descendre les escaliers, 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 quand soudain, la sorcière atterrit. Un petit peu assommée, elle reprit ses esprits très vite et se rendit compte qu'Astériote était là. Bon sang, Astériote, comment as-tu réussi à échapper à mon sortilège? Est-ce toi ce... Non, le bûcheron, je ne connais pas. Ah, par contre, toi, Covid, oh, je te connais, c'est toi qui as tendu ce piège, c'est toi qui as essayé de me vaincre. Tu crois comme ça qu'on peut se débarrasser d'une sorcière aussi facilement, simplement avec une catapulte? C'est mal me connaître. Eh bien, regarde ce que je vais faire de la princesse qui allait sortir juste à ce moment-là de la tour. Et c'est à toi de choisir en quoi la sorcière va transformer la princesse. Est-ce qu'elle va le transformer en une larve de lépidoptère, plus couramment appelée chenille, histoire de la voir ramper devant elle? Est-ce qu'elle va le transformer en gastéropode, plus communément appelé escargot, afin d'avoir le plaisir de la voir descendre très lentement la tour? Ou est-ce que pour respecter la tradition, elle va plutôt le transformer en un amphibien appelé grenouille, princesse bien évidemment. Et si tu choisis cette réponse,
Tu peux même choisir la couleur de la grenouille.